Oui, bonjour à tous. Alors, je fais une pause sur mon actualité parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce qui me paraît être un des éléments les plus importants, la baisse tendancielle du taux de profit dans le modèle capitaliste. Donc, je vais reprendre mon travail et mes investigations. Mais vous avez été nombreux depuis déjà un certain temps à me relancer concernant la demande faite par Arnaud Rousseau pour venir en aide aux céréaliers sur la récolte catastrophique 2024. Ça, c'est une réalité. Donc, je vous fais une petite vidéo sur ce sujet. Vous me demandez ce que j'en pense. Mais j'en pense, voilà le rapport pour l'instant, les éléments qu'on a, ce que dit le ministre suite à l'interpellation d'urgence de la FNSEA, assurance récolte, avance des aides de la PAC, mesures annoncées pour la moisson 2024. La récolte de blé tendre 2024 est notamment annoncée comme l'une des plus faibles de ces 40 dernières années. C'est une réalité. Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Dans ce contexte, le gouvernement a rappelé sa mobilisation pour accompagner les producteurs impactés et soulager dès cet automne les trésoreries. Parmi les mesures annoncées, il souligne l'activation immédiate du dispositif de gestion des risques climatiques. Donc des tours de plaine ont été faites avec les DDDT. Donc une avance des indemnités de l'assurance récolte, c'est quand même précisé, c'est important. Alors que le secteur des cultures céréalières est celui qui bénéficie du meilleur taux de diffusion de l'assurance récolte, oui, c'est en majorité, c'est les céréaliers qui souscrivent à l'assurance récolte, beaucoup moins les éleveurs ou d'autres, beaucoup moins d'autres, avec 35% des surfaces ayant été assurées en 2023, 35% des surfaces céréalières, va permettre en outre, dans le cadre de l'ISN, de prendre en charge des pertes qui n'étaient jusqu'alors pas indemnisées dans le régime qui prévalait avant 2023. Donc voilà, il va y avoir normalement un renforcement du mécanisme de l'assurance récolte. Concrètement, pour un agriculteur assuré, ces pertes seront indemnisées par son assureur et par l'État. C'est-à-dire que l'État-providence, au-delà de la franchise, l'État-providence, les impôts des Français, vont répondre présent à cette dérégulation du modèle économique, dérégulation des marchés, qui met en porte-à-faux les agriculteurs qui vendent des céréales qui sont, comme vous le savez, au prix mondial. Une première réunion de la commission chargée de l'orientation du développement de l'assurance garantissant des dommages causés aux récoltes se réunira dès le mois de septembre. Donc vous voyez, ils ont le mérite, c'est que c'est très rapide, c'est très réactif, pour statuer sur les demandes de reconnaissance que les services départementaux vont faire établir d'ici la première quinzaine de septembre. Cela représente une accélération de près de 6 mois par rapport au calendrier habituel. Donc là, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour soulager les trésoreries des céréaliers dès cet automne. Voilà. Donc dans la continuité de cela, les agriculteurs pourront déposer leur demande d'indemnisation individuelle. Donc il y aura 70% de déblocage des aides de la PAC dès le 15-16 octobre, puisque Bruxelles autorise jusqu'à 70%. Le ministre a demandé, il a le feu vert de Bruxelles. Très bien, très bonne nouvelle. La France a pas... Oui, voilà, donc à partir du 16 octobre, dégrèvement de la taxe foncière pour les zones où les agriculteurs sont les plus impactés. Alors, la taxe foncière, attention, il faut relativiser. Ça, on l'a déjà eu, mais on a une augmentation du prix des fermages de plus de 5% depuis 2 ans. Donc là, je tiens quand même à relativiser sur l'aide de la taxe foncière. Pour moi, c'est pas significatif en termes d'aide parce qu'il y a l'augmentation des prix des fermages et je ne conteste pas l'augmentation des prix des fermages dans la mesure où les gens qui sont propriétaires hors impôts, parce que ça dépend de la situation des propriétaires, le retour sur investissement de la terre, c'est pas plus de 2%, 2-3%, c'est pas le logement ça. Donc il y a un faible retour sur investissement pour les propriétaires. La raison, c'est le manque de rentabilité tout court du modèle agricole, tout simplement. Donc les fermages augmentent, mais ça vient comprimer les trésoreries des agriculteurs exploitants.
report des paiements des cotisations sociales. Bon, bah ça, on l'avait déjà eu par le passé. Hein. Donc, le gouvernement a réuni également d'urgence les banques. Hein. Et là, dernier texte à vous lire, dans les mesures, déjà les premières mesures annoncées suite à l'intervention très rapide d'Arnaud Rousseau. Toutefois, si malgré l'activation des différents dispositifs présentés ci-dessus, les difficultés financières devaient subsister pour certaines exploitations, une solution de garantie publique pourrait être activée, le cas échéant, afin de déployer en lien avec les établissements bancaires des prêts de restructuration de moyen terme pour aider les agriculteurs à passer cette période difficile. Donc là, beaucoup de leviers ont été activés. Alors, rien bien sûr sur le problème de fond, je vais vous en parler. Hein, mais les leviers ont été activés, vous voyez, avec 6 mois d'avance. Hein, voilà. Donc, le travail a été fait. Il n'y a rien à dire. La FNSEA a fait son travail en temps et en heure, je dirais même avec rapidité. Donc, moi là-dessus, attention, parce que le modèle agricole, comme je le dis, c'est le modèle agricole qui pose problème. Les outils fiscaux ne correspondent pas au modèle agricole, c'est-à-dire les agriculteurs, céréaliers ou pas céréaliers, déclarent un bénéfice d'entreprise qui n'est pas le revenu réel. Donc notre modèle n'est pas adapté à notre profession, tant en termes de mutualité sociale agricole, de cotisation sociale que d'impôt sur le revenu. Il n'est pas du tout adapté. Il n'y a rien, je vois aucune réforme à l'horizon venir d'aucun gouvernement. Voilà. Et deuxième remarque, si nous étions un modèle adapté, si nous avions un modèle adapté digne de ce nom pour répondre aux problématiques agricoles en 2024, on devrait, comme je vous l'ai déjà dit, être sur un modèle sur les bases de la charte de la Havane. Hein, nous n'aurions pas besoin de faire appel aux impôts des Français à travers les aides, hein, à travers l'État-providence, faire appel à l'État-providence, c'est-à-dire que le modèle économique dans lequel on est, on privatise les gains quand on fait des gains, hein, et on socialise les pertes, on fait appel à l'État, donc aux impôts des Français, quand il y a des mauvaises années, en l'occurrence, c'est vrai, une année catastrophique sur les céréales. Alors, vous me dites, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense, quand il y a une récolte catastrophique, il est normal que les syndicats fassent leur travail. Après, moi je dis que si on veut faire quelque chose de correct, on parle de l'argent public, on parle des impôts des Français. Si ça concerne, d'après ce que j'ai vu, les céréaliers qui ont subi des pertes très importantes pour certains, qui peuvent remettre en cause la viabilité des exploitations, si on veut faire des choses correctes, précises, il s'agit d'argent public. Les céréaliers représentent 23% des agriculteurs. 23% des agriculteurs, ça veut dire qu'il y a d'autres agriculteurs, d'accord, hein, qui font des lapins, qui font du lait, qui font des canards, qui font des poules pondeuses, qui sont maraîchers, qui sont horticulteurs, qui sont viticulteurs. Donc eux, ils représentent 23% des paysans. Donc des aides d'urgence, bah oui, mais pas qu'à 23% des paysans. Il n'y a pas que 23% des paysans en crise. Je pense notamment aux veaux de boucherie, aux lapins. Enfin, il y a plein de filières malheureusement en crise, malheureusement. Et moi, ce que je propose, c'est de ne pas faire comme le CICA, le crédit d'impôt compétitivité emploi, où en cumulé sur plusieurs années, l'État a balancé plus de 100 millions d'euros aux entreprises, en aveugle, sans aucun contrôle, sans différencier les entreprises qui étaient à haut potentiel de retour sur investissement et qui faisaient des gros bénéfices, et les PME qui étaient en grande difficulté quand on avait besoin du CICA. Et là, ça va être pareil. S'il y a des aides destinées aux 90 000, il y a environ 90 000 céréaliers en France, j'espère que le gouvernement va quand même cibler. Cibler, c'est quoi? La moindre des choses, c'est de faire, il y a plein d'exemples, hein, c'est de faire comme ils l'ont fait pour les aides bio, ils ont demandé les comptabilités. Demander les comptabilités des 5 dernières années. Ah oui,
Ça paraît logique. Y a de tout. C'est très divers, les exploitations. Donc il y a des céréaliers qui ont besoin peut-être de 30, 40, 50 000 euros tout de suite. Voilà. Et puis il y en a d'autres pour des raisons diverses, historiques, qui sur les 5 dernières années, ils ont peut-être besoin de beaucoup moins, voire de pas grand-chose. Donc, balancer de l'argent public comme ça en aveugle, ça me paraît dangereux. S'ils font ça. J'ai pas dit qu'il allait faire ça. Mais moi, je vois pas, pour l'instant, j'ai rien vu sur les comptabilités. Donc pour moi, si on veut faire quelque chose de correct, faut venir en aide, non pas à 23% des agriculteurs, mais à toutes les filières en crise, et elles sont nombreuses, et le plus juste, c'est incontestable, c'est sur les 5 dernières années des comptabilités, avec comptabilité certifiée par des centres de gestion agréés. Voilà, comme ça, on évite toute magouille possible. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire par rapport aux aides des céréaliers. Des aides, oui, mais les cibler toujours à ceux qui en ont le plus besoin pour éviter que les gars déposent le bilan, parce que derrière des dépôts de bilan de céréaliers, c'est des familles, c'est des emplois. Les gens, ils ont emprunté, ils ont investi dans le matériel, ils font travailler le machinisme agricole, ils font travailler les produits phytosanitaires, il y a tous les emplois derrière, donc il n'est pas question de laisser tomber des exploitations agricoles en cessation de paiement, simplement les aides, il faut les cibler. Et pour moi, le plus juste, c'est les comptabilités, moi je dirais des 5 dernières années. 3, ça peut des fois être court, et vous savez, c'est pas plus compliqué. On a tout d'informatisé aujourd'hui, c'est pas compliqué d'envoyer les 5 derniers bilans. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.